Les théologues s'accordent pour dire que ce chapitre, c'est un chapitre qu'il a écrit pendant qu'il était dans le désert. On est d'accord que ce sont des livres, ce sont des chapitres qui ont été découverts en premier, jusqu'à accorder les psaumes en 1449. Jusque-là, il y avait une petite confusion du temps où il a écrit. Parce que ce qu'ils ont trouvé en premier comme psaume, plusieurs ont considéré que c'était le premier psaume que David avait écrit. Quand il était berger, quand il était dans le désert. Le contexte dans lequel David était. Il est dans le désert. Au désert, on a besoin de quoi? On a besoin d'eau. Mais lui, il dit qu'il a soif de Dieu. Dans une circonstance où il devait ressentir la soif d'eau. Arrivé à ce moment, je n'avais pas besoin d'aller au dictionnaire. Je comprends que la soif veut dire, si je ne bois pas, je meurs. Vous m'amenez tout ce que vous pouvez amener. Si ce n'est pas de l'eau, donc c'est un besoin indispensable pour le corps humain. Avoir un besoin que tu ne choisis pas d'avoir, qui s'impose sur toi. Quelqu'un qui a assoiffé, ce n'est pas quelqu'un qui a choisi d'être assoiffé. Ça s'impose à lui. Ben, vu qu'il n'a pas bu, il est assoiffé. Plusieurs nous disent que quand tu manques d'eau, ben, tu illusionnes même. Tu n'as plus de clarté. Parce qu'il y a un besoin qui crie plus que tous les besoins. Mais David fera un exercice pour dire que c'est dans ce moment-là que je sens le plus besoin d'eau. C'est là que je dois avoir besoin de Dieu. C'est là que je veux tourner ma soif d'eau en soif de Dieu. C'est très difficile à réaliser. Qui peut être assoiffé? Mais je peux aussi demander... Qui ne peut pas être assoiffé? Parce qu'il y a des choses qui peuvent t'empêcher d'être assoiffé de Dieu. Et là, ma réponse était claire. C'est que si tu as quelque chose que tu désires, quelque chose qui devient nécessaire pour ta vie, automatiquement cette chose devient l'obstacle de la soif que tu peux avoir pour Dieu. Si tu as quelque chose que tu désires, dont tu as besoin, qui devient indispensable, qui prend de plus en plus de la place en toi, c'est l'obstacle valable à la soif de Dieu. À partir de là, certains voient déjà comment, qu'est-ce qui empêche qu'ils puissent avoir cette soif. Et ceux qui avaient cette soif avant comprennent qu'est-ce qui a dilué cette soif. Toutes ces choses qui deviennent indispensables pour votre vie. Nous allons prendre 4 cadres principalement. La première catégorie, c'est le désert. Même si David a fait de son désert le stimulateur de sa foi, au fait de sa soif. Il n'avait pas d'eau. Et le fait de ne pas avoir de l'eau a fait de lui un assoiffé du Seigneur. Contrairement à plusieurs d'entre nous qui vivons des situations désertiques qui deviennent des obstacles à la soif de Dieu. Le désert peut se présenter à plusieurs dimensions de notre vie. Mais c'est quoi qui devient indispensable? Le fait que tu manques cet argent, le fait que tu manques cette opportunité, le fait que tu manques cet enfant, le fait que tu manques encore ce mariage, le fait que tu n'as pas encore cette opportunité, ça devient obstacle pour la soif que tu as pour Dieu. Parce que tu penses plus à ce besoin-là qu'à Dieu. Deuxième catégorie que je donne, c'est la souffrance. Qui peut être une situation désertique, mais je pense qu'elle est quand même particulière. C'est une étape de la vie que l'on peut vivre, permis par Dieu. L'homme a décidé de vous faire du mal. Et en ce moment, c'est insoutenable. La vie est insupportable. On ne conçoit pas la souffrance de la même manière. Et ça ne se compare pas, les souffrances. Les gens les vivent de différentes manières. Ceux que tu endures, peut-être il y en a qui ne vont pas supporter l'endurer. Et il y a des gens aussi qui ont enduré ce que tu endures et ils sont passés là sans problème, mais toi tu en souffres encore. Et je prêchais un jour et j'ai dit ceci. Tant que la douleur de ta plaie n'est pas moins évidente, n'est pas moins concrète que la présence de Dieu, on n'a pas encore atteint un certain niveau. Il faut qu'on en arrive dans la souffrance atroce, dans la douleur atroce. Le cerveau est captivé par cette douleur. Mais dans cette situation-là, la présence de Dieu puisse avoir plus d'évidence que la souffrance que tu sens. Je dis que c'est possible. Et à la fin de cette prédication, tout ce que tu considérais comme obstacle pour la soif que tu dois avoir pour le Seigneur va tomber dans le nom de Jésus.